Le cyclone, est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a société civile dans les autres pays d'Afrique? Oui, Burkina, oui. Ok. Exemple, au Sénégal, il y a Y'en a marre. Au Congo, RDC, tu as Lamouka. Et on peut citer, il y en a partout. Mais quand tu vas, par exemple, au Sénégal, ou bien au Burkina, en 2015, par exemple, et Y'en a marre en 90, et quand tu vas aussi au Bénin, c'est là qu'on a vu l'importance des sociétés civiles. La société civile même, c'est quoi? La société civile, là, ce sont des gens simples comme vous, comme moi, qui vont auprès de l'État, qui lui disent, nous, on s'est organisé. On va aider le pays. On ne supporte pas le gouvernement, on ne supporte pas les opposants. On vient, c'est quand on voit qu'il est mauvais, on dit. Ce qui est bien, on encourage. C'est comme ça qu'il y en a marre à faire pour réveiller et favoriser les libertés de conscience et la désacralisation même du débat politique au Sénégal. C'est comme ça qu'en 2015, au Burkina, les sociétés civiles ont pu chasser Blaise Compaoré. C'est comme ça qu'en RDC, Lamouka a pu faire bouger, Lamouka ça veut dire réveillez-vous, a pu faire bouger les lignes en RDC. Mais bizarrement, les Ivoiriens qui disent qu'ils sont trop intelligents, que eux là, eux voient tout le monde en gaou. Gaou ça veut dire ignorant. Eux, ils ont une société civile, mais leur société civile de Côte d'Ivoire n'a jamais rien produit. Et donc, Ivoiriens, carton rouge à vous, honte à vous. Parce que les gens que vous pensez être mieux qu'eux, eux, là, leur société civile, ont pu produire des résultats positifs pour leur société. Burkina, Mali, partout en Afrique, sauf la Côte d'Ivoire. Et donc, on va voir certaines personnes comme Pulchérik Balé. Sa soi-disant société civile s'appelle ACI. Et elle dit qu'elle défend les droits des Ivoiriens. Mais ça, c'est une très bonne chose. Et donc, parlons un peu de Pulchérik Balé pour savoir de quoi il est question. Tu veux défendre les droits des Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu es la présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne. En abrégé ACI, il n'y a pas de problème. Mais depuis que tu es là, avant de sauter pour te mettre dans un problème que tu ne maîtrises pas, et le problème qui est déjà réglé là, il faut nous dire le 10 août 2020, ce que tu as fait là, en lançant un appel public à manifester contre une autorité établie légalement et démocratiquement. Est-ce que ça, c'est le rôle d'une société civile? Le 11 août 2020, quand tu as incité à des manifestations de violence pour aller casser les urnes à Yopougon et le matériel électoral, est-ce que ça, c'est le rôle d'une société civile? Le 17 août 2020, quand tu as incité des gens à Abidjan et tu les as encouragés à aller à l'intérieur du pays pour semer le trouble et la violence, pour mettre en danger la vie des gens, pour couper des troncs d'arbres, mettre sur les routes et ça causait des accidents. Et vous avez pris des pneus et divers objets pour mettre en mal la cohésion de la société. Et vous avez créé des incendies volontaires en brûlant les bus à Yopougon, en brûlant les bâtiments qui appartiennent à l'État. Tout ce que je donne là, si c'est faux, il faut sortir pour dire c'est faux. Quand Simone Évêque Gbagbo t'a remis de l'argent pour aller à Bonois, pour aller faire les incendies là, ça encore c'est ça le rôle de la société civile. Pulchérik Balé, entre-temps tu as pris le soin de te cacher dans un hôtel à Yopougon. Ces gens-là t'ont financé et toi tu as pris le malin plaisir de prendre certaines autres personnes pour t'accompagner dans ta sale besogne, pour essayer de salir la Côte d'Ivoire, mais surtout de mettre la vie des Ivoiriens en danger. Quand tu as remis de l'argent à Gourien, Bonamé et Loge, comme vous voulez qu'on parle, là, on va parler maintenant. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Vous pensez que vous pouvez vous cacher? Quand Simone Gbagbo t'a remis l'argent, tu allais brûler le commissariat de Bonois avec des gens que tu as loués. Et je te donne avec les précisions. Quand tu faisais les manigrammes à Gourien, Bonamé et Loge, à Yopougon, pour qu'ils aillent détruire volontairement les biens publics, tu as oublié ça. Quand tu remettais de l'argent à Kou Goulia Charles pour qu'ils aillent commettre des meurtres et des violences contre les gens qui sont en matière, parce que je parle, il faut que je donne les preuves. Il faut sortir et puis il faut aller poser plainte contre moi pour dire que ce que j'ai dit est faux. Quand tu donnais de l'argent à Bapli Paulin
pour qu'ils aillent détruire les biens de l'État et vous leur fournissiez de l'argent pour payer des armes à feu. Tu as oublié ça? Quand tu as pris le temps de donner de l'argent à Toupo Nebi, 07 08 83 64 85. Si vous faites là, on va mettre vos culs dehors. Ça, c'est son numéro de téléphone. Vous pensez qu'on ne vous voyait pas? Quand on vous dit on est assis là, on vous voit là. Tout ce que vous faites sur votre téléphone, tout ce que vous faites quand vous vous déplacez, même actuellement là, ce que vous êtes en train de faire là, la nouvelle chose que vous êtes en train de faire là, on est déjà au courant. On est assis dessus, on vous regarde. Vous savez de quoi je parle. La nouvelle chose que vous êtes en train de faire là, dans l'affaire de Internet là, c'est un tape à l'œil. Mais la nouveauté que vous êtes en train de créer là, je ne veux pas parler de ça maintenant, on connaît déjà. Et donc, on continue. Est-ce que tu n'as pas remis de l'argent à Tony, le bras droit de Gondo Pacom? Son numéro de téléphone, c'est le 07 58 75 12 01. J'ai dit, je vais parler, hein. Il faut nous dire que tu n'as pas remis de l'argent. Il faut nous dire ça. Est-ce que tu n'as pas payé Ouattara Oumar? Le 05 06 50 00 92. Est-ce que tu n'as pas donné de l'argent à Okwacha Diamant Jean Brice pour aller brûler les biens des gens? Est-ce que tu n'as pas donné de l'argent à Kofi Dibi Richemont? 07 48 07 71 54 05 75 62 51 34. Quand vous avez fait tous vos transferts, on était là, on vous regardait. Viens nous dire que tu n'as pas remis de l'argent à Yokoli Kwasi. 07 08 69 61 73. 01 03 82 47 01 05 06 19 12 04. Je ne suis pas un plaisantin. Quand on dit qu'on sait là, qu'on est assis sur votre dos là, c'est pas faux. Est-ce que tu n'as pas remis de l'argent à Kota, celui qu'on appelle Kwame Nda? 05 04 82 61 48. À Bonois là, quand ils t'ont remis l'argent là, quels sont les gens que tu as contactés pour vandaliser? Dagri Joachim alias Lucha. 05 74 67 99 19. Il est au quartier Beignerie. Hey, plus chéri, arrête de t'amuser. Sinon ta vie là, j'ai dit, on va te broyer en plein matin, pas même tu vas pas t'en sortir. Tu veux qu'on continue, non? Pour les mêmes violences là, quand tu as pris l'argent avec Karaba la sorcière, tu as aussi impliqué Kwasi Adjobi Camille. 07 07 40 01 01. Tu veux qu'on continue? Je peux te citer Vicky, te donner son numéro de téléphone qui commence 07 07 77 40 14. Je peux te citer tous tes complices. Je peux te citer Simon Pierre, le militant FPI. Adjé Roger, militant FPI. Et Moïse, que vous avez utilisé pour garder vos criminels de djihadistes là-bas, dans son hôtel qui s'appelle La Vallée, à Bonois. Il faut sortir pour dire que c'est faux. Est-ce que tu ne t'es pas impliqué avec Kissi Vincent, le fédéral du FPI? Si tu veux qu'on parle là, ton dos est dehors. C'est pas vous qui avez encouragé les gens à Yamoussoukro à commettre des meurtres avec les Glago alias sénateurs 07 78 03 96 92. Avec le Kona Simeon Ndiablé, avec les Balais Antoine. À Toumoudi, où on a connu les meurtres les plus exécrables. Vous avez payé Touré Ali Amadou. 07 96 63 53 53 01 53 19 80 85. Vous avez payé Kwaku Charles. Vous avez payé Chanoir. Vous avez payé Kouyaté David. Et beaucoup d'autres personnes, les Manglais, Jérôme et autres. Pour faire quoi? Pour tuer des Ivoiriens. Si on est en train de vous parler comme ça là, chers parents, dormez comme si vous n'avez jamais dormi. Dormez comme vous n'avez jamais dormi. Parce que le régime Ouattara là, ceux qui peuvent trahir là font leur travail. Mais ceux qui sont déterminés, qui disent là, non, on ne cherche pas ce salaire là, mais nous on ne va pas dormir là. Nous autres là, on est là aussi. Donc, plus chéri Balé, on te connaît plus que toi-même, tu ne le sais. Et tu as commis tous ces crimes et ces meurtres. Ça ne te gêne pas. Tu vas venir te mettre dans l'affaire des 49 soldats. Sorogium va te donner 6 000 € pour que tu partes au Mali. Pour aller salir l'image de la Côte d'Ivoire.
mais surtout prendre une feuille de route pour venir créer l'instabilité en Côte d'Ivoire et aller corrompre les militaires en mettant 50 000 francs dans une sale enveloppe pour chacun d'entre eux. Mais avec dignité, les 49 ont dit, éloigne-toi de nous, Satan. Voici ce que Pulchéry Balé est. Et c'est elle qui pense qu'on ne la voit pas dans son jeu. Et qui chaque fois veut distraire le monde en pensant qu'elle là, elle est intouchable. Mais si on te laisse là, c'est parce qu'on n'a pas envie de finir avec toi pour l'instant. Sinon, les enfants des gens que tu as fait tuer, les gens que tu as fait blesser, les gens que tu as rendus estropiés à vie, ils te regardent, mais ta sentence, là, ils vont te l'accorder. Pulchéry Balé, on n'a pas encore fini avec toi. Tu es le symbole même de la honte. Une femme qui est devenue une femme goujat, une brigande, une scélérate, une antisociale. Tu es pire même que le virus Ebola dans la société ivoirienne. Voilà ce que tu es. Mais le drame dans ton histoire, c'est que tu n'as jamais honte. C'est que tu n'as jamais honte. Sinon, toi qui ne te connais pas, tous les numéros que j'ai cités là, si j'ai cité ça avec précision, s'il y a une seule erreur là, il faut sortir pour dire que c'est faux. Ça veut dire que ta vie là, nous on a ça dans notre main. Ce que je vais te dire là, en tout cas les petits garçons du net là, ils disent que, vous m'excusez chers parents, ils disent que tu ne vaux rien même au lit. Vous m'excusez chers parents, je n'aime pas rentrer dans ces détails là. Parce que tous les petits garçons, les stagiaires là, quand elle va en mission avec eux là, non, elle était leur porti-pota. Comme là-bas, ça ne la suffisait plus là. Elle va chaque fois en prison. Ce sont les prisonniers maintenant qu'elle va servir. Toi, tu penses que c'est une femme comme toi, porti-pota des prisonniers de la Maca là. C'est toi qui peux venir représenter les dignes femmes de la Côte d'Ivoire et les dignes Ivoiriens. Une femme qui encourage à tuer des Ivoiriens. Une femme criminelle endurcie. Hey, va suivre ton Laurent Gbagbo. Va suivre ton maître pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Le diable, là, sa force, c'est quand il sait se cacher. Mais une fois qu'il est révélé au grand jour, là, il n'y a rien dans lui. Et tu es devenu comme le diable qui a été dévoilé en pleine journée. Vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pourrez rien faire. Parce que au moment où vous pouviez faire quelque chose là, c'est au moment où vous étiez au pouvoir. C'est au moment où vous avez fait vos charniers. Mais on vous a accueilli comme des fruits pourris. Donc là, ça ne nous étonne pas. C'est le gouvernement actuel qui te fait cadeau. Parce que c'est eux qui s'amusent avec toi. Sinon, si ça dépend de nous-mêmes là, toi-même là, l'envie de dire que tu es société civile là, on va couper ça dans ton corps en 30 minutes. Toi-même là, on va te donner société civile cadeau, tu vas dire que tu ne fais plus. Mais chaque chose a son temps. Et ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Je vais m'arrêter là, puisqu'il y a le concurrent qui voulait la parole. Il y a Mère Adjara Koulibaly qui a posé une question. Tellement les populations sont tombées bas, ils ont pris comme candidat au municipal le chef milicien pasteur Gami Abiankouma. Chers mères, ils ne sont pas tombés bas. En fait, ils sont en train de créer une nouvelle milice. Ils ont même un site pour cela. Et je vous dis qu'on est dans leur corps, on les connaît. On les regarde sur Internet, on va là-bas, en cachet, regarder, on les regarde pour bien les comprendre et pour bien les cibler. Et c'est Olivier le monarque là. Lui, il est dedans. Et donc, actuellement, on est en train de chercher à voir quelles sont les sources de financement et ceux qui sont sur le terrain pour encourager les futurs candidats précoces à la mort. Je dis bien, ceux qui sont les futurs candidats pour rentrer de façon précoce en enfer là. Allez vous incorporer dedans. Et donc, on les regarde, on les suit. Et donc, pasteur Gami là, lui, en réalité, sa campagne, ce sera d'inciter aux haines pour que les gens puissent prendre leur message et dire, je suis déjà quelqu'un qui avait fait de la haine et j'ai été chef milicien, mais je suis encore là. Il faudrait que vous ayez confiance pour pouvoir reprendre les choses où ça cesse. Mais cette fois-ci là, vous n'allez pas regretter.
En réalité, le FPI ne va pas aux élections municipales pour faire campagne. Ils vont pour créer la haine, le désordre. Et ça, j'ai déjà expliqué. Ceux qui veulent être surpris, soyez surpris. Mais ceux qui sont déjà conscients là, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, chère mère, c'est fait exprès pour que son rôle soit d'inciter et de se prendre en exemple pour dire, mais moi, j'ai été chef milicien pour convaincre les jeunes inconscients qui veulent le suivre. Mais on va vous faire ça propre et au silence. Surtout, ne criez pas pour dire qu'il y a Charnier. Parce que c'est vous qui avez fait Charnier d'abord. Quand vous tuez les gens des militants du RDR, que vous entassez dans les tombeaux, dans les charniers à Yopougon, à Monokozoi, et à Ditronzon, à Djoko Carrefour, et à Nidrou, vous avez oublié ça? Vous avez tué parents des gens, quand ils ont eu leur tour, ils ont tué aussi vos parents. Et donc là, ça fait match nul. Mais si vous êtes fâché, là, revenez encore. Mon peuple. Ça ne vous a pas fait mal. Si ça vous avait fait mal, là, vous allez prendre conscience. Laurent Gbagbo, pourquoi il n'a pas livré ses parents de Gagnoa? Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas accepté qu'il y ait la guerre à Daloa? Pourquoi il n'a pas accepté qu'il y ait la guerre à Mama? Mais c'est vous qui voulez être les easy. Le tambour que vous ne tapez pas là, vous dansez plus que le tapeur même. Tambour de Simone qu'elle tape là. Vous dansez plus que elle-même là, le son du tambour. Mais si tu dis que tu vas aller plus vite que le tapeur de tambour là, tu vas te faire faucher. En réalité, vous devrez vous asseoir pour vous dire, mais c'est quel peuple qui est si inconscient et qui se laisse berner par Laurent Gbagbo, qui protège bien ses parents, qui donne des milliards à Soroguium pour trahir la rébellion, pour que Kone Zakaria et autres, Soroguium les abandonne et abandonne nos militants et nos soldats qui avaient déjà pris Daloa. Ils protègent Daloa, mais c'est Guiglo, Biankouman et autres là, ils s'en vont là-bas, ils payent des armes pour vous donner. Vous avez dit que vous êtes guerrier, non? Ces guerriers là, ils ont enlevé dans votre corps. Et donc là, vous pouvez crier, c'est votre problème. Si vous voulez refaire la même chose là, ça va se faire en puissance 10. Si vous voulez vivre comme un peuple inconscient, les gens vont vous traiter comme des inconscients. Et sachez qu'il y a une vérité, il faut qu'on vous le dise. Ceux que vous voulez combattre là, vous ne pouvez jamais les vaincre. Parce qu'au moment où vous pouvez les vaincre là, c'est au moment où ils n'avaient pas pris le pouvoir. Et donc là, arrêtez de quitter dans votre mauvais rêve. Sinon là, vous allez vous offrir à un destin funeste, macabre, lugubre et mortifère très tôt. Et le monde ne se souviendra même pas de vous. Il y a un gars qui est venu sur la page, j'ai oublié son nom, un microbe des réseaux sociaux. Il dit il fait nuit grave. Il voulait dire que non, ici là, la page là c'est noir. Je lui ai donné la réponse. J'ai dit comme ton Laurent Gbagbo qui est minuit. Ton Laurent Gbagbo là, il est noir comme minuit. Si tu es garçon là, pourquoi tu n'as pas continué la conversation avec moi? On t'a pas bloqué. Il faut continuer à mettre tes avis. Je vais te donner la réponse qu'il faut. Et ça là, c'est dans la parole. Mais quand vous allez sortir sur le terrain là, on va vous donner la même riposte, mais en puissance exponentielle. On est trop près pour vous. Partout où vous voulez qu'on parte là, on va aller là-bas. Et on ne va pas se priver de faire dans les détails cette fois-ci. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, mesdames et messieurs, je viens de vous détailler un peu Pulchérik Balé, son mode opératoire et ses actions les plus honteuses. Qu'est-ce qu'elle apporte de bien pour qu'elle puisse dire qu'elle est société civile? Mais en réalité, une société civile, c'est le CRI EPV, par exemple, le Cercle de réflexion internationale éclaireur pro-vérité, est une société civile reconnue en Côte d'Ivoire. Regardez les actions que nous menons. Quand le gouvernement a fait l'assurance maladie universelle, nous, on a trouvé que c'était une bonne chose. Nous, on a payé pour 12 familles sur l'échelle d'une année. Cette même organisation de société civile, le Cercle international de réflexion éclaireur pro-vérité, fait des dons à des familles démunies. Encourage le gouvernement dans les actions positives que le gouvernement pose. Mais surtout, critique durement et désavoue même ce gouvernement-là quand il y a des actions qui ne sont pas intéressantes et qui sont mauvaises. Ce n'est pas à moi de vous donner tous les détails.
Tout le monde sait ce que nous on voit ici sur la toile et tout le monde sait ce qu'on fait. Et donc là, je vous épargne des détails. Comme pour vous dire, vous-même là, regardez le cercle de réflexion international éclaireur pro-vérité. On est en faveur de qui? Il n'y a personne, que ce soit le gouvernement ou les opposants, qui peut dire que nous, on est là pour soutenir quelqu'un. Tout le monde sait qu'on est là dans le juste milieu pour soutenir uniquement la vérité. Et pour soutenir ce qui peut arranger la population. Qui a critiqué le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans le problème des data plus que nous. Depuis 2021, on était les premiers à critiquer. Tellement on les a critiqués même là. Ils ont pris même les séquences même de nos critiques pour dire le groupement parlementaire RHDP, pour dire effectivement on va mener des enquêtes pour pouvoir et faire une comparaison. Et les propositions de solutions qu'on a faites, ils ont eu à prendre tout ça. Mais parce qu'ils savent que ce qu'on a dit est vrai, vérifiable, et c'est pour aider la société, mais surtout pour aider les gouvernants aussi. Mais vous êtes déjà des opposants désavoués, Pulchéri Balé. Ce qui est bien pour toi là, c'est le gouvernement de Ouattara qui s'amuse avec toi. Sinon, sur la base de tes actions là, on peut annuler ta société civile. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Sinon, sur la base des mauvaises actions que tu as posées là, tu es une militante anarchiste, une femme violente, une femme vulgaire, une femme sans valeur, que les gens manipulent parce que, soit dit-on, si votre coup, en salissant l'armée, avait marché, qu'il y avait une guerre avec le Mali, les gens te blaguent qui vont te nommer ministre de la communication. Ça ne va jamais arriver. Je préfère te dire ça en même temps.